Bienvenue dans le Toulouse Footballcast, l'émission 100% TFC, par les supporters, pour les supporters. L'émission vous est proposée par La Revue Violette. Installez-vous, débrief du TFC. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 du Toulouse Footballcast par La Revue Violette. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc pour cette grande première, on va se poser, on va analyser la saison qu'on vient de vivre là. Et on va faire un petit hommage et un petit bilan finalement de Carles Martinez Dovel, lui qui a donc annoncé son départ il y a maintenant quelques semaines. Alors donc la saison vient de se terminer, à l'heure où j'enregistre, j'ai pas encore vu le dernier match face à Nantes. On va partir du principe que on va pas se donner de comment dire un mauvais karma, on va pas se donner l'œil. Mais on va partir du principe que le match ne s'est pas joué et que donc on a fini la saison sur 3 victoires. Donc victoire face à Lyon, victoire face à Strasbourg et le nul, pardon, face à Monaco, c'est pas 3 victoires. Et si on regarde juste ça, on a l'impression de se dire que la saison est bonne. Et moi, je pense effectivement que la saison est bonne. Alors, je vais m'expliquer. On a vécu une grande épopée de Coupe de France et je pense que c'est euh, ce dont on a le droit de rêver en tant que supporter d'un petit club, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez gros pour espérer avoir des places européennes tous les ans. Et nous, en tant que petit club, toujours, je nous considère du moins comme un club moyen, bah, c'est ce qu'on a le droit d'avoir finalement comme petit espoir. Donc voilà, donc demi-finale. Après, bon, le match, il a été compliqué. On en a déjà parlé, on en reparlera encore. Si on oublie le match, moi je pense que ça a été une bonne saison parce que finalement, alors là encore une fois, le championnat n'est pas fini, mais on va finir à la 9e, 10e place. Je trouve que c'est pas forcément un mauvais résultat. C'était un peu ce qu'on avait prédit, et quoique, parce que on se rappelle du début de saison et à l'intersaison, c'était assez compliqué. Sur les réseaux sociaux, les supporters ils disaient beaucoup qu'on allait descendre, et même là, c'était en fait c'était tous les supporters, enfin tous les fans de Ligue 1 nous voyaient descendre à ce moment-là. Et c'est vrai que bah, l'intersaison, alors, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'on en prend 6 à Leipzig, on en prend 5 je sais plus où, mais dans un autre club allemand, si je dis pas de bêtises. Enfin, on fait une intersaison catastrophique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, même certains supporters se sont dit, mais en fait, c'est mort, on va redescendre. Et quand on voit qu'on a fait demi-coupe de France avec, allez, au moins le top 10 assuré, parce que je pense que c'est assuré, j'ai pas encore les chiffres, enfin, je suis pas sûr d'avoir les chiffres, mais je pense que le top 10 est assuré. Franchement, je trouve que c'est pas forcément un mauvais résultat et une mauvaise saison. Après, si on peut revenir pareil pour faire un bilan de la saison, on va revenir sur les matchs importants, les flops et mes déceptions et les grandes satisfactions. Pour moi, j'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo là sur TikTok et Instagram. Euh, le match pour moi le plus marquant de la saison, au-delà de la Coupe de France, parce qu'encore une fois, ça pourrait être le match face à Marseille. Et c'est vrai que le match contre Marseille, on n'en a pas parlé, mais un gros match. Et comme je disais dans la vidéo, je pense que on se retrouvera dans quelques années, et quand on va parler de la saison 2025-2026, on pensera directement à ce match, parce que moi je me souviens, j'ai regardé la séance de pénalty avec ma mère qui ne regarde jamais le foot, parce que c'était un truc de fou, et elle a capté que c'était un truc de fou. Enfin, c'est, c'est le genre de rencontre que je dis, on s'en souviendra. Et comme je dis, elle a jamais regardé le foot, on a regardé les pénaux avec ma mère. Mais voilà, encore une fois, c'est un gros match. Nous, voilà, les supporters de Marseille, eux, ils se foutent de notre gueule parce qu'ils disent, ouais, nous, c'est un match de merde. Enfin, quoique, en quart de finale de Coupe de France, c'est pas un match de merde, mais pour eux, c'est une rencontre comme les autres. C'est comme les victoires face à Liverpool, qu'on reparlera forcément quand on va parler de Carles Martinez de tout à l'heure. Mais pour eux, en tant que fan de Liverpool, bah, c'est une défaite de merde. Mais pour nous, les gars, c'est un truc de fou. Donc, ouais, franchement, on a eu des matchs références cette saison. On a eu, donc, comme je disais, comme j'ai dit dans la vidéo, le match contre Lyon, les deux matchs contre Lyon, parce que mine de rien, on fait 6 sur 6 face à un Lyon qui est très en forme, qui a été très en forme cette saison, qui va faire dans le top, qui va finir dans le top 5 au minimum, je crois. Mais ouais, non, franchement, contre Lyon, c'était des bons matchs, forcément parce qu'on a gagné. Mais Marseille,
pareil, en match aller de Ligue 1, on fait 2-2. Là-bas, on les bat au penalty au Vélodrome pour la Coupe de France. Euh, le match contre Lyon, le retour, il a été excellent. On a tous bien joué. Ils sont arrivés, Lyon, ils étaient en pétard, ils n'avaient pas perdu depuis genre 5 matchs, de tête. De tête. Donc, ouais, franchement, il y a des matchs comme ça qu'on va se souvenir. Même le 5-1, j'ai vu que ça en parlait un peu. Le 5-1 contre Nice, mais ça c'est pareil. C'est des matchs que au Stadium, je crois que c'est une des plus larges victoires de ces dernières années au Stadium. Et ça m'étonne pas parce que 5-1 ça arrive pas souvent, encore moins au Stadium. Donc voilà, après, et puis contre Nice, même si c'est une équipe qui va très mal en ce moment, c'est quand même une grosse équipe de Ligue 1, quoi. Donc c'est toujours un bon match. Ensuite, même au niveau des joueurs, je pense que tous ceux qui vont partir là, c'est ceux qui ont fait une grosse saison. Caceres, même si ça a été un peu compliqué à des matchs, même au niveau extra-sportif. Et Caceres, il a fait une saison, franchement, c'était une saison de patron. Ouais, globalement, je trouve qu'il a fait une très bonne saison. Cresswell, n'en parlons pas, c'est pour moi un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Il va partir là cet été pour beaucoup. Beaucoup, sans doute. Même Metalli, pareil, qui s'est révélé aux yeux de tout le monde. Yann Bo, c'était un peu en. Un peu, voilà, comment dire, un peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que il n'a pas toujours été là, et puis encore une fois, le rouge qui prend, et en vrai, le rouge qui prend, parce que là, pour ceux qui ont suivi, il n'a pas été appelé donc par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Bah, effectivement, je pense que des rencontres comme ça, où il se prend un carton rouge alors qu'il sait qu'il y a un match 2 jours après en demi-finale de Coupe de France, et il sait qu'on a besoin de lui, effectivement, je vais pas dire que ça fait partie des choses qui ont penché en sa non-sélection, mais je pense que ça va pas aider. Mais après, voilà, Donum, pareil, moi c'est un mec que je kiffe, donc forcément, je veux dire qu'il a fait une bonne saison, et je pense que globalement il a fait une bonne saison, même si encore certains le kiffent pas des masses. Mais après, là, je parlais des choses bien de la saison, autant des niveaux des rencontres que les joueurs, mais forcément, si on a été 10ème et qu'on n'a pas été plus haut, c'est parce qu'il y avait aussi pas mal de choses pas forcément bonnes. Et bah là, forcément, j'ai parlé du mois de, si je dis pas de bêtises, c'est février, j'en parle beaucoup quand j'en discute avec les gens, tout ça. Mais le mois de février, c'était horrible. De tête, on joue contre Angers, Le Havre et Auxerre et Rennes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on fait peut-être nul, nul et défaite, défaite, quoi. De tête comme ça. Défaite contre Angers, défaite contre. Deux défaites contre Angers en plus. Chez eux, à la maison, on a perdu. Euh, En fait, c'est le problème, c'est que c'est le joueur de match qu'on n'est pas censé perdre. Alors, j'en ai discuté, notamment sur les lives que je fais de temps en temps avec la feuille de match. Mais effectivement, il n'y a pas d'équipe meilleure qu'une autre. Là, dans la Ligue 1, à part le PSG, tout le monde se vaut. Et c'est ce qui fait que c'est je trouve, un bon championnat. Parce que mine de rien, Lens peut perdre contre une équipe, Lens deuxième peut perdre contre une équipe de bas de tableau, et une équipe de bas de tableau, donc à l'inverse, peut gagner contre une équipe du top 2. Donc voilà, c'est ce qui fait, je trouve, la beauté de la Ligue 1. Mais donc, ça implique que tout le monde est au même niveau. Donc, on n'est pas censé, entre guillemets, je pense, euh, se plaindre d'une victoire contre Angers. Parce que en vrai, on regarde au classement, Angers, ils sont à peut-être 2 ou 3 places de nous. C'est pas. Le niveau est pas réellement différent entre nous. Mais après, faut voir les ambitions. Est-ce qu'on a envie de viser plus haut? Et est-ce qu'on peut viser plus haut? On est 16, 17, 18e peut-être budget de Ligue 1. Est-ce que on peut aller chercher des mecs comme Strasbourg, des équipes comme ouais, Strasbourg, Nice qui était parti, qui était là à peu près à ces places-là les années précédentes, mais ouais, en fait, est-ce qu'on peut aller chercher la 7, 8, 9e place même? Peut-être 9e, c'est un peu simple, mais peut-être plus, ouais, 6, 7, 8. Et si on veut, c'est avec ces genres de matchs-là. Alors, effectivement, est-ce qu'on a surperformé ou sous-performé? Est-ce qu'on a surperformé par exemple contre Lyon, où on fait un 6-0 et qu'en temps normal on n'est pas censé prendre 6-6, pardon, pas 6-0. Mais et est-ce qu'on n'a pas sous-performé contre Angers, tout ça? Je sais pas. Moi, ce que je vais retenir du moins, c'est que, mine de rien,
pas forcément de la frustration parce que au début de saison, encore une fois, on arrive, on se dit jamais qu'on allait jouer l'Europe et qu'on allait jouer l'Europe. Pendant 6 mois qu'on allait jouer l'Europe jusqu'à janvier. Et là, finalement, c'est ce qui est passé et c'est ce qui est arrivé. Et donc, on peut pas être frustré de la saison. On peut pas être déçu, mais on peut être un peu frustré, pardon, dans le sens où, enfin, je sais pas si on peut vraiment être frustré parce que mine de rien, on arrive encore une fois. On n'est pas censé être là. Pour moi, on est là en janvier. Je crois qu'on est genre peut-être 7 ou 8e avec quelques points sur les places au-dessus. On était là, on sait pas ce qu'on faisait là, on était perdu. C'est-à-dire que, enfin, dans le sens où on n'est pas censé être là, notre budget n'est pas censé nous amener ici, quoi. Et donc, bah, oui, je pense finalement que on peut pas être vraiment frustré, en gros, mais quand on voit, en fait, c'est possible, ça a été possible, c'est ça qui a été un peu compliqué, c'est ça qui fait que on peut être un peu frustré, finalement, parce que c'était possible, c'était accessible, mais en vrai, on peut pas être déçu. Voilà, pour moi, c'est ça. C'était un peu brouillon, voilà, j'espère que vous avez compris, mais effectivement, je pense que c'est ça qui a fait, finalement, la saison, elle est pas forcément mauvaise, mais elle est pas bonne, elle est un peu mid. Les gens ont parlé un peu comme ça. Mais je pense qu'ils ont un peu raison. La saison, elle est pas ouf. Heureusement qu'il y a eu la Coupe de France. Sinon, dans la Ligue 1, on se serait fait bien chier. Mais ouais, voilà. Franchement, je pense qu'on peut finir sur ça pour faire le bilan de la saison. Encore une fois, on aura le temps d'en reparler hein, pendant tout le mercato, tout ça. Mais si on a vécu tous ces moments, que ça soit notamment la Coupe de France ou la Ligue 1, bah, c'est aussi grâce à un homme, et là vous avez compris la transition, on va parler de Carles Martinez-Novel, on est dans la deuxième partie de l'émission. On va parler donc de ce coach, Carles Martinez-Novel, l'annonce officielle est tombée donc il n'y a pas longtemps, c'est la fin du coach sur le banc toulousain, il était au club depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises, il était adjoint, enfin il a été coach pardon, pendant 3 ans, et il était adjoint donc de Philippe Montagnier, donc même l'année quand on a gagné la Coupe de France. Carles Martinez-Novel, tout d'abord, je vais le remercier pour ce qu'il a fait et pour la personne qu'il était. Parce que c'est vrai que même si dans le jeu ça a été un peu compliqué de temps en temps, parce que c'était pas un football très sexy, c'était pas. Il y avait un système avec un milieu à deux qui était un peu compliqué. Même sur le développement des jeunes, enfin, il y en a des jeunes, mais c'est vrai que des mecs comme Juma par exemple, bah, on aurait pu même Azizi, moi je l'attendais beaucoup sur cette fin de saison et on l'a pas eu tant que ça. Et en final, ouais, c'est peut-être ces prises de risques qui étaient un peu inexistantes et qui posaient un peu problème. Mais en termes de personne, je pense que c'est une super personne dans la manière dont il est avec le club, avec les gens. Je pense qu'il pour le coup, il est vraiment amoureux du club. Et ça, pour le coup, on peut pas lui enlever, même si on peut. Parce que malheureusement, il a été beaucoup sujet à débat dans la communauté. Et en vrai, on peut accepter. Enfin, je peux entendre ce que les gens disent. Par contre, on peut pas lui enlever que c'est un bon type, que c'est un gars qui a vraiment aimé le club. Et pour ça, je suis obligé de le remercier. Quand je pense que c'était peut-être la saison dernière, peut-être cette saison, j'ai un doute, où il n'avait pas, pardon, assisté à la naissance de sa fille pour aller voir, enfin pour coacher un TFC Metz, si je dis pas de bêtises. Un TFC Metz en Ligue 1, quoi. Et franchement, il y en a peu qui auraient fait ça, je pense. Et on a, encore une fois, on aura beau dire ce qu'on veut sur lui, mais c'est un bon gars et il a aimé vraiment le club. Et donc je pense que pour lui, plus tard, s'il se retrouve dans un club de peut-être de Liga comme il veut, j'espère pour lui, il peut franchement faire quelque chose de pas mal parce que c'est pas un mauvais coach. Alors voilà, là on va parler de ça. Moi je pense que c'est pas forcément un mauvais coach. Je peux entendre qu'on pense que c'est un mauvais coach, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un mauvais coach. Dans le sens où il a réussi quand même à nous faire des gros matchs, on va en parler après. Le maintien, il a toujours été assuré. À aucun moment j'ai eu peur du maintien. Alors, si je crois que si je dis pas de bêtises, il y a un moment où quand on joue la Coupe d'Europe, il nous a... non, j'allais dire il nous a amené en Coupe d'Europe, mais non, ça c'était avec Philippe Montagnier, pardon. Mais il nous a fait par contre un bon parcours en Coupe d'Europe. Mais c'est vrai qu'il y a
un moment durant cette période de Coupe d'Europe où où on était, pardon, relégable à un moment ou en décembre, un truc comme ça. Au final, on a bien réussi à esquiver la relégation, mais ça n'a jamais été vraiment une peur qu'on a eue. Et ça, quand on est le Toulouse Football Club, c'est pas forcément évident. Et là, attention à celui qui va arriver, parce que celui qui va arriver, il faut pas non plus qu'il nous plombe, il faut qu'il continue dans la lancée, il faut pas que on descende de place, tout simplement. Alors ça va être compliqué, parce qu'il va y avoir un nouveau joueur, des nouveaux coachs et tout ça, donc honnêtement, la saison prochaine, jouer les places européennes, j'y crois moyen, mais au moins, je pense que dès la saison prochaine, on saura à peu près où ça va. Si dans le jeu, on voit que c'est sexy, les joueurs qu'on ramène, on va savoir si dans les prochaines années, on pourra jouer la Coupe d'Europe, en gardant Scott, évidemment, et les joueurs. Mais bon, ça, c'est plus compliqué. Mais revenons sur Martinez Novel. En fait, c'est vrai que, comme je le disais, il a toujours. Finalement, si je dis pas bêtise, on a toujours augmenté de place depuis qu'il est là. Je crois que c'était peut-être 11. On a fait 11 la première année, 10. Non, on a fait 12 la première année, par contre. 11 la deuxième, 10, et là on peut faire un 9. Encore une fois, je tourne avant le dernier match, donc je ne sais pas si on a fait le 9. Mais au moins, on ne pourra pas faire pire que ce qu'il a fait avant. Donc déjà, encore une fois, ça montre que on a fait que de progresser finalement. Et alors peut-être que en vrai, je sais que ça fonctionne pas comme ça, mais si on l'avait gardé par exemple, disons 2 ou 3 ans de plus, bah, peut-être qu'il aurait pu, on aurait pu, si on continue dans cette lancée, bah, être, je sais pas, 7 8e. Après, avec Destiny, on refait le monde évidemment. Mais s'il est parti, c'est pour une raison. Je pense que lui, il arrivait, encore une fois, on arrivait à la fin d'un cycle en vrai. On arrivait à la fin d'un cycle, dans le sens où on va perdre beaucoup de joueurs et on va perdre le coach. Et en fait, à perdre le coach, ça va en fait avec ça. Et ça a été comme pendant la Coupe de France finalement, où on perd Deya Guerre, Branco, Ricili et toute cette génération-là, tous ces mecs-là, avec donc Philippe Montagnier. Et en fait, on a changé, en fait, pas dire de dimension, c'est bon, en fait, on a changé de cycle. En fait, c'est le mot parfait, on a changé de cycle. Donc là, on va arriver à cette période où on va rechanger de cycle avec un nouveau coach, des nouveaux joueurs, parce que Creswell va partir, Yann Bo va partir, Donou va partir, Caceres va partir, Job va partir. Et en fait, donc t'es obligé de ramener des joueurs. Et donc t'es obligé de changer de cycle et de changer de coach. Donc en fait, il a été même, je pense, victime un peu de. Pas victime, ouais, finalement, des joueurs, en fait, les joueurs qui partent emmènent une nouvelle avec lui parce que t'es obligé de changer de cycle quand tout le monde part. Après, effectivement, on en a un peu parlé sur la revue Violette, mais les relations entre le staff et Novell, enfin le personnel du club, même avec les joueurs, tout ça, ça allait pas très bien. Alors, ça nous. Enfin, je vais pas dire que ça nous regarde pas, mais voilà, ça, c'est pas nous qui gérons ça, franchement, voilà, on les laisse faire. Mais c'est peut-être ça aussi qui a poussé le départ de Novell. Mais moi, enfin, on retiendra, je pense quand même, son style de jeu, qui nous a pas forcément, qui lui a fait défaut parfois, parce qu'encore une fois, c'est vrai que son système, on l'a vu des millions de fois, et en fait, pour moi, c'est son problème. Il s'est rarement remis en question. Donc on a vu son style de jeu, mais son style de jeu, c'était souvent le même. On avait les mêmes tactiques, les mêmes compos. Donc t'avais le 5 défenseurs. Bon, ça, ok, pourquoi pas, mais t'avais deux milieux, c'était un peu chiant. Les trois devant, bah, ils étaient là. Donc, après, ça aussi, encore une fois, on pourra en rediscuter. Mais est-ce qu'il avait les joueurs aussi pour faire quelque chose de bien? Et est-ce que avec les joueurs qu'il avait, il a pas fait la meilleure chose qu'il pouvait faire? Ça aussi, on pourra en discuter, mais on va en revenir juste après. Mais effectivement, son problème, c'était ça. C'était finalement de ne pas se remettre en question. Et encore, j'en ai parlé tout à l'heure, mais même dans les changements, parfois ils arrivent un peu tard. Il y a des changements un peu osés, un peu comment dire, ouais, où il faut pour remettre un peu de feu dans le jeu, par exemple. Il a pas ce, il a pas ce réflexe ou il a pas ce courage en fait de le prendre. Voilà, donc c'est un peu ce qui va pouvoir faire défaut après toute sa vie dans le club, pas toute sa vie, mais au moins toute sa vie dans le club. Il a quand même souvent été, comment dire, hué par le stadium. Enfin,
la communauté avait un peu du mal à l'aimer. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent et il y a beaucoup de gens qui sont heureux de le voir partir. Moi, je vais pas dire que je suis heureux de le voir partir parce que, enfin, en fait, il part, d'accord, mais attention à l'après. Moi, c'est surtout ça que je dis. Attention à ce qui va se passer après. Alors, évidemment, si l'année prochaine on finit européen, on va dire bah, c'est la bonne idée. Si on finit, si on finit relégué, on va dire que c'est pas la bonne idée. Mais là, c'est à la fin d'un cycle. Je pense que c'était le moment. Voilà, moi, je pense que c'était le moment de lui dire au revoir parce que effectivement, ça y est, je vais pas dire que t'as fait ton temps, mais voilà. Après, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il a pas fait le meilleur avec les joueurs qu'il avait? Je sais plus, j'avais entendu quelqu'un discuter de ça, je sais pas si c'était justement la feuille de match qui en parlait, mais finalement, il y a des mecs qu'il a fait, pas percer, mais qu'il a fait ouais, progresser. Et s'il faut, un Charlie Cresswell, sans lui, jamais il aurait été aussi fort. Un Yann Bo ou même un Dalinga, jamais il aurait été aussi fort. Et justement, Dalinga, qui était notre buteur, notre vrai buteur, ben, on l'a perdu. Et Novell, il pourra faire ce qu'il veut. Mais s'il n'y a pas de buteur, il n'y a pas de buteur. Et on l'a pas remplacé, Novell. Donc il pourra faire ce qu'il veut. Mais si on n'a pas Dalinga, enfin si on n'a pas un remplaçant de Dalinga, il pourra rien faire. Et donc, ça a été aussi un débat qu'on a eu, c'est est-ce qu'il fait pas le mieux avec l'effectif qu'il a? Et l'effectif qu'il a, il est donné par Olivier Cloirec et la direction du club. Et donc, ça aussi, pour répondre un peu à ce que j'ai dit, bah, Olivier Cloirec, il est arrivé l'année dernière, ça va être, enfin, au milieu du mercato, ça va être le premier mercato d'Olivier Cloirec. Et ça, j'en attends beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler dans l'émission, dans les vidéos. Mais j'en attends beaucoup d'Olivier Cloirec. J'ai vu comment il était là sur les négociations, dans les ambitions, dans tout ce qui dégage au sein du club. Et attention, j'attends beaucoup de ce mercato. Et c'est peut-être ça aussi qui a amené Novell à partir. Si c'était encore Damien Comoli, pardon, il serait peut-être encore dans le club Novell. Maintenant, à voir ce que Cloarec va lui donner. À voir ce que Cloarec va lui donner, enfin, va donner à ce nouveau coach, parce que, encore une fois, Martinez Novell, est-ce qu'il a pas fait le mieux avec ce qu'il avait comme joueur? Et ça, malheureusement, on le saura jamais. Comme toute l'équipe va changer et que il y aura un nouveau coach, enfin, on le saura jamais. Ça, on le saura jamais, mais finalement, est-ce que le problème, c'est pas plus Redbird et la direction? Alors Redbird un peu plus loin, mais la direction, plutôt que Novell. Novell qui a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. On va retenir. Qu'est-ce qu'on va retenir de lui, de Novell, de son passage? À peu près ce qu'on a dit, les grands matchs, la Liverpool, le PSG, quand on a gagné le dernier match d'Mbappé au stadium, non, au stadium au Parc des Princes. On va retenir les gros matchs de cette saison, la demi de Coupe de France, on va retenir le quart de Coupe de France, on va retenir, ouais, mine de rien aussi la Coupe de France, parce qu'il a fait un peu partie, même si c'était pas le coach, on l'a pas vraiment beaucoup vu, il en a un peu fait partie. Donc je pense que ouais, c'est ça qu'on va garder de lui. Finalement, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire donc, de cette émission, ou même sur les réseaux sociaux, ce que vous en avez pensé finalement de cette période de nouvelles. Et, et ouais, tout simplement, est-ce que vous pensez pour lui que c'était le bon moment de partir ou pas, en fait, tout simplement. Maintenant, on est donc sur la fin, vous l'avez compris. Je vous remercie donc pour ce premier épisode. J'ai envie de dire presque historique, parce que c'est le premier donc d'une longue série, j'espère. Il y aura l'occasion, plusieurs invités pour les prochains épisodes. Là, c'était le premier. Voilà, on a fait quelque chose de très simple, un peu peut-être brouillon, si je l'avoue. Mais bah, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple. C'est ça, simple. Et donc, pour les prochains épisodes, il y aura des invités. J'ai déjà pardon, des noms en tête. Moi, ce que je vais vous dire, c'est encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais, mais n'hésitez pas à me dire finalement votre meilleur souvenir de Novel. Est-ce que vous êtes triste de le voir partir? Enfin, est-ce que finalement, et même votre bilan de la saison, parce que c'est ce qu'on a aussi parlé, le bilan de la saison, qu'est-ce que vous en pensez finalement de cette saison? On aura encore une fois l'occasion de revenir sur la prochaine saison, sur le mercato, de ce qu'on attend de la prochaine saison dans d'autres émissions, encore une fois. Mais je vous rappelle que vous pouvez vous abonner d'ailleurs au podcast, à l'émission,
sur Spotify, normalement Apple Music aussi, normalement YouTube. Parce que encore une fois, il y aura. Je sais pas si ça va être enfin, je ne pense pas, pardon, que ça va être récurrent, enfin, toutes les semaines ou tous les mois. Mais voilà, ça peut arriver de temps en temps en fonction de l'actualité. Euh, Merci de m'avoir suivi dans la première. N'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner. C'était La Revue Violette pour le premier épisode du Toulouse Footballcast. Merci de m'avoir suivi. Ciao.